Merci d'être avec nous, c'est pas normal, donc c'est le moment de notre rendez-vous d'échange, ce temps qui vous est dédié pour vous exprimer sur Radio Côte d'Ivoire. Deux numéros à votre disposition, 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 87. À la technique et au standard, Clémence Cole, le tout premier à intervenir ce matin est Zambi Albert et nous appelle de Zanzra. C'est à 20 km de Zieunula. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, on vous écoute. Vraiment mon problème ici, c'est le même problème du Ouattara. Le château nous manque beaucoup. Dans la population de Zanzra, il n'y a pas l'eau potable. Tout ce que je dis actuellement, c'est pas parce qu'on n'avait pas, parce qu'il faut appeler, j'appelle pour obtenir quelque chose. L'eau qui est importante dans la vie d'un homme manque à Zanzra. Je suis d'accord. Et nous sommes plus de 10 000 personnes sur une seule pompe. Vraiment, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de venir installer un château à Zanzra pour qu'on puisse avoir l'eau potable. Parce que nous ne sommes pas loin des maladies actuellement. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Une femme la voir au Marigot, elle vient à 4 h du matin, à 5 h du matin. Donc vraiment, je demande pardon au président de la République de tout faire pour construire un château à Zanzra. D'accord. C'est difficile pour nous. C'est difficile. Bien sûr. On peut avoir l'eau du Marigot, la couverture, vraiment, c'est pas normal. Et ça, par exemple, la 6e année que j'appelle. Mais personne n'intervient. Donc vraiment, je demande pardon au président de la République de tout faire pour installer un château à Zanzra. Nous allons applaudir beaucoup pour ces jours-là. D'accord. Nous avons la route, nous avons l'électricité, mais ce qui manque à Zanzra, c'est l'eau qui manque à Zanzra. C'est de l'eau, d'accord. Oui, c'est bien reçu. J'ai beaucoup de cœur ce matin, vraiment, pardon au président de la République, mais quand tout fait pour faire l'eau qui manque à Zanzra, c'est le problème qui est là. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Zambi Albert, merci, bon courage à vous. Depuis maintenant 6 ans qu'il y a donc ce manque d'eau potable à Zanzra, 18 000 âmes, c'est pas rien du tout. Donc vraiment à toutes les bonnes volontés, mais surtout que son message il a adressé au président de la République. Voilà, les populations souffrent, ont besoin d'eau potable à Zanzra et le village est situé à 20 km de Zieunula. Nous sommes avec vous, monsieur Patrice Yao, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, vous êtes à Dougoubé. Je suis à Dougoubé, c'est de Dougoubé que j'appelle. D'accord. Vous également, vous évoquez un problème d'eau potable. Effectivement, j'évoque le problème d'eau potable à Dougoubé. Sinon, depuis fort longtemps que moi je suis à Dougoubé, ça fait 10 ans que je suis à Dougoubé. Je ne fais d'eau depuis que nous buvons à Dougoubé. Vraiment, c'est vraiment déplorable pour boire l'eau de puits. D'ailleurs, même ce seul puits-là à Tari. À Tari. Présentement là. Oui, oui. Et actuellement, où est-ce que vous trouvez de l'eau? On a sérieusement des problèmes. Parce que le seul puits-là, c'est même plus nous servir. Ce matin même, je viens de faire un constat au puits. J'ai constaté qu'il y a au moins 7 femmes qui sont sur le seul puits. D'autres même sont en attente. Le rein est tellement long. Le rein est long, bien sûr. Le rein est tellement long sur le seul puits. Vraiment, pour 1500 âmes pour la population. C'est pas facile. Ouais. C'est pas normal. Donc, nous avons besoin du programme Eau pour tous du gouvernement. Alors j'interpelle le ministre de l'Hydraulique, M. Bouaké Fofana, qui vient nous aider pour le programme d'eau de Dougoubé. Dougoubé est à 22 km de Rofla, qui est la sous-préfecture. Sincèrement, nous avons besoin de l'eau à Dougoubé. D'accord. Présentement, je vous assure que c'est le mauve de ventre accompagné de diarrhée qui nous fatigue. Oui, on imagine. Sincèrement, c'est un problème très sérieux. Le problème de Dougoubé, de Dougoubé vraiment devient beaucoup sérieux. Ça ne va même pas même. On a besoin de l'eau à Dougoubé. On n'a même pas de pompe. Une seule pompe a été offerte par le conseil Café Cacao. Cette seule pompe-là est abîmée il y a très longtemps. Et ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, on est obligé de boire l'eau de pompe.
Et c'est ce qui nous fait tomber malade au devant de la compagnie de diarrhée. À Dougoubé, vraiment, on a sérieusement problème d'eau. Vraiment, on compatit et on est avec vous. Bon courage. Oui. Et on continue donc d'espérer que votre message a été entendu par qui est de droit. Vous avez interpellé donc le nouveau ministre de l'Hydraulique. On espère que vraiment il se penchera sur la situation de Dougoubé qui est en grande souffrance et que vous aurez votre nouveau château d'eau. Portez-vous bien, Monsieur Patrice Yao, et bonjour à tout Dougoubé à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Taï Séraphin, bonjour. Bonjour, Madame Kipré. Bienvenue, on vous écoute. Vous appelez de Diébli. Oui, je vous appelle de Diébli, sous-préfecture de Bléni, mais un département de Bangolo. D'accord, allons-y. De l'eau encore, vous en avez besoin? Oui. Madame. Oui. N'a-t-on pas dit que l'eau est source de vie? Exactement. Dans mon village Diébli, et précisément dans mon quartier de Bao, le gouvernement a creusé une pompe depuis le 13 septembre 2019. Je dis bien 13 septembre 2019. Mais cette pompe n'est pas encore fonctionnelle. Wow. Depuis qu'ils ont creusé ça, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Alors vraiment, nous, on leur demande pardon. C'est pas quand les eaux de rivière là vont finir de nous tuer qu'ils vont venir achever ce travail-là. Donc je demande pardon à ceux qui ont en charge ce travail de venir achever cette pompe pour le bonheur de la population de Diébli. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. D'accord, votre message a été très très bien entendu, Monsieur Taï Séraphin. Bon courage à Diébli et portez-vous bien. On est à Kroukoum. Kroukoum est situé à 52 km de Grand Laou avec Monsieur Eboulé Mathurin. Bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur Eboulé. Oui. On vous écoute. Moi, j'appelle de Kroukoum dans le département de Grand Laou. Vous savez, je remercie le président Ouattara parce qu'il nous a donné la lumière. J'ai parlé de ça et effectivement, il nous a donné le courant. On est très contents. Voilà. Mais maintenant, ce que la population a besoin, c'est de l'eau potable. On a besoin d'un château d'eau ici. Voilà. On a besoin de château d'eau. L'eau, maman souffre. Parce que pour avoir même l'eau, même actuellement, il vous pleut là. L'eau même n'est pas propre. Wow. Vous voyez? L'eau n'est pas propre. Et puis, nos mamans ont besoin de travailler avec pour faire un peu de tout. Donc, je demande pardon au président Ouattara qui s'occupe de ça. Même le nouveau ministre, je ne sais pas qui, bon, je ne vois pas trop le nom, mais voilà, j'ai dit le nouveau ministre qui vient d'arriver, qui se pend un peu sur la côtière. J'ai l'impression que la côtière est un peu oubliée. Vous voyez? Donc, je demande, ce village, c'est un bon village. Donc, ce village a besoin de l'eau potable. Et on est bien à Kroukoum, hein, c'est ça, non? Oui, à Kroukoum, oui. À Kroukoum. D'accord. Donc, on demande pardon qu'il fasse ça pour nous. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eboulé Mathurin. On prend la direction de Mans. Zoumana Bamba, bonjour. Oui, bonjour, ma soeur. Très bien. On vous écoute. Ok. Juste pour moi, c'est une doléance et en même temps, faire rappel. Comme il est dit, à Mans, nous avons assez d'eau, abondamment. On peut même partager dans d'autres régions. D'accord. Mais le problème de Mans aujourd'hui, c'est que la ville est en train de s'agrandir. La ville se développe de jour en jour grâce aux maires. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de canalisation. Parce qu'il y a des quartiers aujourd'hui en pleine ville qui n'ont pas accès à l'eau. Ce n'est pas normal. Je profite de l'occasion pour dire merci au président de la République. Parce que le travail qu'il a fait ici, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas imaginer que jusqu'à un moment, on parle de manque d'eau dans certains quartiers, en pleine ville. C'est pas normal. Donc j'interpelle le ministre de l'Hydraulique pour venir nous donner un peu de canalisation. Parce qu'on nous dit, la société nous dit que c'est coûteux et ce n'est pas leur rôle. Il faut faire appel à l'ONEP. Donc vraiment, c'est une doléance. On ne peut pas imaginer que l'énorme travail qui a été fait par le président de la République et que la population ne profite pas de cela. Je prends par exemple un exemple. Il y a un quartier, un monsieur est obligé d'aller faire une autre fontaine à 4 millions, à 5 millions, pour que, forage, pour qu'il puisse avoir de l'eau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal.
peut distribuer de l'eau jusqu'au nord aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zoumana Bamba, pour votre contribution. Alors, on a eu plusieurs doléances en ce qui concerne l'eau potable, l'adduction d'eau potable dans leur zone, notamment à Mans, à Clémenceau, à Grand Laou, précisément à Krokoum, à Diébli, c'est dans le département de Bongolo, à Dougoubé, Séguéla, à Zanzra. Il y a vraiment problème d'eau potable et notons que depuis le 6 avril donc dernier, monsieur Bouaké Fofana est donc ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Donc on espère que ces différents cris de cœur là vont tomber donc jusqu'à ses oreilles à travers donc certainement son service de communication, et ce sera l'occasion vraiment de venir en aide à ces populations. La situation ne doit pas être très aisée. On sait que à l'intérieur du pays, c'est pas facile pour nos populations. Des femmes qui vont se lever très tard ou très tôt, autour de 3h, 4h, 5h pour aller chercher de l'eau et même pour en avoir, c'est difficile. L'eau est de mauvaise qualité, ça va créer des soucis de santé. Vraiment, vraiment, on espère que monsieur le ministre de l'Hydraulique a entendu tous ces cris de cœur et que quelque chose sera fait. On va donc prendre la direction de Zoukougbe et y retrouver monsieur Irazi Simplice. Bonjour, cette fois-ci on change donc de sujet, on parle de route, n'est-ce pas? Bonjour ma soeur. Bonjour. Oui, c'est au niveau de la préfecture de Toubou. Vous savez, le bouton, le bitume passe au moins la préfecture de Toubou à 500 mètres de bitume. Bon, la route m'a équipé, je vois la préfecture, mais c'est pas normal, c'est dégradé. Même la terre, maintenant, sur le bitume, si c'est pour bientôt, je souhaite, mais quand même qu'on fasse au moins la route de la préfecture, au moins, il peut prendre la terre battue là pour former le tout le monde, en tant qu'on fasse le bitume. À chaque moment, quand le préfet lave ta voiture, mais avant de partir, ça rentre dans la boue encore. C'est ça. Moi, vraiment, c'est dégradant. Après cela encore, il y a le portail même de la trafic qui est tombé encore. Le préfet, c'est le gouverneur. Si on veut attendre pour arranger les rues de Djoubé, c'est bien. Mais même, oui, là encore, c'est son lieu de travail. Ça doit être joli. Moi, c'est mon inquiétude, c'est ça. D'accord. Je ne suis pas content, tu vois, je vous important. D'accord. C'est bien reçu. Merci, monsieur Irazi Simplice. Merci, et bonne journée à Zokougbe. Monsieur Satigui Mamiri, bonjour, vous êtes à Aboisseau. C'est ça, madame. Et vous êtes notre dernier intervenant. On vous écoute. Ok, nous sommes des ex-travailleurs de la société PAM Industrie. D'accord, PAM Industrie à l'époque. Bon, aujourd'hui, à la retraite, nous prions le gouvernement de se pencher à nos sujets en réinstallant le bureau de la liquidation de PAM Industrie, qui depuis un moment dispose plus de sièges pour accueillir ces ex-travailleurs à établir leur dossier de la pension de retraite CNPS. Ah, d'accord. Ouais. À l'époque, il y avait le bureau de la liquidation qui nous recevait pour acheminer nos dossiers vers la CNPS. Mais aujourd'hui, le bureau, c'est même plus le bureau se retrouve. Ils n'ont plus de sièges. Maintenant, c'est difficile pour nous les retraités maintenant pour acheminer nos dossiers vers la CNPS. On nous demande des dossiers là-bas. Maintenant, où se trouve le bureau? Le bureau n'existe plus. Donc, on demande pardon au gouvernement de réinstaller le bureau pour pouvoir s'occuper de nous les retraités, pour acheminer nos dossiers de la retraite. D'accord. Donc, mais au moins, vous avez quelques contacts avec le bureau de la liquidation, non, mais zéro contact. Le bureau de la liquidation a le numéro de la secrétaire. Je peux vous le donner tout à l'heure. Non, c'est pas nécessaire. Mais je veux dire que si vous êtes encore en contact, c'est déjà quelque chose. Le temps que l'État réinstalle le bureau de la liquidation, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, ça nous fait plaisir vraiment. D'accord. Ils disent qu'ils attendent toujours un liquidateur. Tantôt, ils appellent un appel à chose à candidature. Vraiment, là, ça tourne. On doit déposer les papiers à la CNPS pour nos pensions de retraite. Bien sûr, je comprends. Vraiment, aidez-nous. On dit pardon au gouvernement de nous aider, de se pencher sur nos problèmes. D'accord. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. D'accord. Donc, c'était votre doléance, monsieur Sadigui Satiga Mamiri. Merci, madame. Merci beaucoup. Donc, sa préoccupation, c'est que l'État de Côte d'Ivoire permette au bureau de la liquidation de la Palme Industrie de pouvoir se réinstaller correctement à Boisseau, pour trouver donc un local, un bureau, pour que ces anciens travailleurs là puissent poursuivre
la constitution de leur dossier à déposer au niveau de la CNPS. J'espère que le message est bien passé. Merci beaucoup à tous et à chacun. C'est pas normal, c'est terminé. Merci à Clémence Cole. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire.